Sénégal, bonjour. Ça sent le Neferembam dans le tchaya de Ousmane Sonko. En tout cas, la tribune ce matin nous révèle, dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr, l'Assemblée nationale livre Sonko au juge ce vendredi. Donc, écrit Pape Moussa Traoré, mon confrère de la tribune dans son article, c'est ce vendredi que les députés sont convoqués en séance plénière pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les Patriotes. Et c'est sans contour ni détour que le quotidien révèle à sa une levée de son immunité parlementaire. Sonko dévêtu demain. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après le quotidien, que ses partisans, plus que déterminés à marcher le mardi. En attendant, Sud Quotidien de marteler à sa une arrestation tous azimuts des militants et sympathisants de Pastef, Sonko sur les pas de Khalifa Ababakar Sall. En tout cas, le Témoin quotidien de révéler affaire Ousmane Sonko, peur sur la ville. Et pour comprendre de quoi il s'agit exactement, le Témoin quotidien explique que l'Assemblée nationale se réunit en session plénière demain pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Conséquence de cette situation, le Témoin quotidien accroche le Sénégalais lambda. Le Sénégalais lambda interrogé n'a pas manqué de manifester son inquiétude de lendemain sombre. À Rufisque, par exemple, les gardiens du temple Lébou ont conjuré les génies protecteurs en faveur de notre pays, explique le Témoin quotidien. Bon, l'As quotidien pour sa part d'écrire levée de l'immunité parlementaire de Sonko, de l'électricité dans l'air. En tout cas, Frappe France dégage et Pastef les Patriotes comptent marcher vers le palais de la République. Détoile. Waouh, explique l'As quotidien. Le journal en tout cas renseigne que l'État positionne des anti-émeutes au niveau des ronds-points. Le point sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko demain vendredi avec Source A. Le journal de nous révéler les cinq orateurs. Toutefois, 2 parlementaires auront la possibilité de jouer aux troubles faits lors de cette plénière, explique que Source A, le journal piloté par mon confrère Daouda Thiam, d'indiquer que le député Cheikh Mbaké Bara Dolly, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, dira notre seul souci reste le fait qu'il y ait une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec Source A qui nous livre les propos de Cheikh Abdou Mbaké Bara Dolly, Borom Kompatibi, où le député de Bokk Gis Gis, à savoir la démission du groupe Liberté et Démocratie de la commission ad hoc, aurait permis d'attaquer la procédure en justice. Vrai ou pas, pour l'instant, retenons ce que révèle le journal Les Échos à sa une, à savoir réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Sonko envoyé à l'échafaud, Cheikh Bara Dolly et Ablaye Makhtar Diop se frottent. Mbadou. Bon, le grand Sering de Dakar reproche à certains députés de parler à la presse de la commission alors que cela est interdit par les textes. Et plus qu'il est dit ton tout fort, Les Échos nous renseignent des propos de Cheikh Mbaké Dolly qui dira comment une personne qui a pris le petit déjeuner avec Senghor, déjeuner avec Diouf, dîner avec Wade, peut-elle jouer aux subordonnés juste pour une part du goûter de Macky Tchokodakei. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne sur cette histoire de révéler la justice à l'épreuve des tensions. Il s'agit de quoi? De l'état de droit et des soubresauts politiques, explique enquête. Direct News pendant ce temps de nous souligner les incohérences de la propriétaire de Sweet Beauté qui risque de perdre Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il exactement? Direct News d'expliquer que les versions de Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye risquent d'être un point de divergence devant le procureur aussi. Il ne fait aucun doute que les propos de Ndeye Khady Ndiaye sont cousus de fil blanc, explique Direct News. Le journal d'ajouter aucun employé déclaré, aucune taxe ni retenue reversée au niveau des impôts et des institutions sociales. Waouh. Bon, comment a-t-elle pu converser avec ces inconnus qui lui ont proposé 15 et 40 millions pour changer de version sur un téléphone qui se trouvait à la gendarmerie? En d'autres termes, Direct News veut expliquer à qui veut et à qui ne veut comprendre qu'en réalité des réalités, la propriétaire de Sweet Beauté fait un peu dans ce qu'on qualifie de Pachal Foroch. Bon, restons avec Direct News qui révèle vaccin anti-Covid-19 au Sénégal. Mamadou Lamine Diallo Tekitaru Sénégal s'interroge sur la transparence et le coût. Quoi qu'il en soit, il y a dans l'évidence la lionne du bambouk, Sosé Diop Dione, plus que c'est d'elle dont il s'agit de dire billahi, wallahi, tallahi. Le président Sall a su exploiter ses relations pour se doter d'un lot de vaccins. Interrogé par mon confrère de l'évidence quotidien, la lionne du bambouk est responsable APR de Koungheul, en l'occurrence Sosé Diop Dione, semble renseigner que la dotation par le Sénégal de doses considérables de vaccins grâce au génie de Macky Sall. Bon, Macky Sall qui prend sa première dose aujourd'hui, nous renseigne Tribune. Une réponse claire d'après le journal du groupe des médias aux multiples interrogations des Sénégalais
sénégalaises et sénégalaises, à savoir, mais à quand la vaccination de Nyangal National Goro Adjaratou Marem Faye? Bon, restons avec la tribune qui parle de diffamation contre Serigne Mboup, histoire de révéler que le tribunal relaxe les membres de la chambre de commerce de Dakar. Boule décollée, Wallahi Talaï. En tout cas, le 3 août dernier, en sa qualité de président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, Serigne Mboup, qui s'est senti diffamé, servait une citation à comparaître aux membres du bureau de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Et aujourd'hui, le bureau de la chambre de commerce de Dakar, dirigé par Ablaye Sow, aura de quoi dire ou à Serigne Mboup. En tout cas, le tribunal qui a rendu sa décision hier l'a débouté de sa demande de condamnation des prévenus à qui il réclamait la somme d'1 milliard de dommages et d'intérêts. Bon, sur cette information, il y a le Témoin quotidien, le quotidien trentenaire dirigé par Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, de révéler procès en diffamation. Serigne Mboup CCBM mord la poussière en perdant contre la chambre de commerce de Dakar. Que retenir dans cette histoire? Sinon ce que révèle le quotidien à savoir, Yobante Galgal ou Boulamde. En tout cas, procès en diffamation contre la chambre de commerce de Dakar. Serigne Mboup CCBM perd la face devant Abdoulaye Sow et compagnie. Et pour comprendre que Serigne Mboup aura de quoi ramasser ses dents, il suffit de lire Réumi Quotidien. Dans les colonnes du journal du groupe Promo Consulting, on peut lire diffamation et 1 milliard réclamé à Abdoulaye Sow de la chambre de commerce de Dakar. Le patron de CCBM de Fedanou s'arrête. En tout cas, Serigne Mboup débouté. Voilà ce qu'explique Réumi Quotidien. Bon, restons avec Libération pour terminer. Le journal au chapitre de vol de carburant à Senstock révèle que Clean Oil est éclaboussé. En tout cas, Bara Gay, Clean Oil a tenté d'étouffer le scandale. 7 suspects dont un de ses chauffeurs arrêtés par la bague. Que retenir d'autres autour de cette histoire de vol de carburant à Senstock avec à la clé Clean Oil éclaboussé? Sinon, le protocole que Bara Gay, Clean Oil a proposé pour éviter une action en justice. Et là, mais là, tu dongue de. Bon, vive le Sénégal.